Et si le communisme existait aujourd'hui, si l'hypothèse communiste était vraiment une hypothèse communiste, tout le monde tremblait. Qui tremble? Personne. Personne. Peut-être les gens du parti imaginaire, du comité invisible, de Tikkun, etc., ont tort en tout. Mais ils ont raison de nous, intellectuels de gauche, en un seul point. Ils ont lancé une déclaration de guerre. Parce que l'hypothèse communiste, ou l'idée communiste, c'est une déclaration de guerre à cette civilisation de merde. C'est ce... Être un communiste est de porter une haine immortelle à cette société-là. Alors, oublier ça, c'est absurde. Alors bien, c'est pas obligatoire d'être communiste, mais en parlant ce communisme sans cette base affective, morale et politique, le refus de reconnaître l'hiérarchie, toute hiérarchie, tout ordre, toute institution, y compris la tradition du passé faisant table rase, n'est-ce pas, camarades? Alors, il y a une énergie démonique, diabolique dans le communisme, c'est l'idée subversive, c'est l'idée de la résistance, c'est l'idée de bouleversement de tout ordre, pas seulement l'ordre momentané. Alors, mais le moment de la réalisation ou d'une révolution communiste, bien sûr, a passé. Et c'est le moment, ce qui est intéressant, quand le capitalisme essaie de devenir l'exécuteur testamentaire du communisme. C'était le capitalisme qui a défait la religion. C'était le capitalisme qui a défait la famille. C'était le capitalisme qui a changé la division du travail. Le travail contemporain ne va pas dans la direction d'une spécialisation infinie, mais dans la destruction de tout travail basé sur une connaissance. L'ouvrier précaire n'a plus besoin de connaissances même rudimentaires des mathématiques et de géométrie, comme les anciens ouvriers spécialisés ont eu besoin. Alors le capitalisme est devenu l'exécuteur testamentaire de l'idée communiste, dans le sens destructeur du mot. Luther a eu un très beau mot. Il a dit que le diable est le singe de Dieu. Alors, le capitalisme moderne, le capitalisme post-communiste, si vous voulez, c'est le singe du communisme, imite diaboliquement l'idée communiste et répète l'œuvre destructrice du communisme au sens oppressif et répressif et pas émancipateur. Alors, la dissolution de l'ordre ancien, un élément, un rôle révolutionnaire de la bourgeoisie que Marx admirait beaucoup, comme vous savez très bien. Toujours, c'est de la bourgeoisie, la seule classe révolutionnaire qui soit. Et alors, une révolution, ou une contre-révolution, si vous voulez, en imitation de l'idée communiste, s'en va. L'État-nation, qui était un autre ennemi, contre qui on a organisé les grèves générales et les grandes démarches, l'insurrection armée, etc., pour détruire l'État-nation. L'État-nation est en voie toujours très puissant, quand même. Il y a des forces très importantes dans le capitalisme contemporain de faire disparaître le centre du pouvoir qui était concrètement, spatialement, là, dans toutes les métropoles du monde. Dans le Paris du XVIIIe et du XIXe siècle, on a eu besoin d'une marche d'une heure des quartiers populaires vers
Bastille vers les palais, vers les centres du pouvoir. Et maintenant, si on invite les prolétaires révolutionnaires d'aujourd'hui d'assiéger le pouvoir, où est le pouvoir? Le pouvoir, c'est bien caché dans l'abstraction. C'est pas territorialement caché, c'est pas occulte au sens des théories du complot, mais c'est volatilisé dans un sens très très abstrait, et les représentants les plus importants du capitalisme d'aujourd'hui, FMI, etc., ne sont pas politiques. Alors abolir le capital n'est plus concevable dans une voie politique pure, comme avant. Et alors, mais comment la décomposition contemporaine du capitalisme, et ce qu'on a nommé ici le nihilisme du monde capitaliste contemporain, alors jadis c'était nous les nihilistes.